Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie de la vidéo peser nos serpents. En effet, aujourd'hui on va peser nos pitons Rhésus, la Morelia, le boa et notre petit Pantherophis guttatus. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon visionnage. Alors voilà. Avant de commencer, on va se mettre un coup de gel hydroalcoolique. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais parce que c'est beaucoup plus propre. J'ai quand même touché des choses avant et je me suis pas forcément lavé les mains. Donc on va mettre un peu de gel hydroalcoolique. Donc on va commencer avec Tic, un classique hétéro caramel. Donc un mâle. Et on va voir combien il pèse. Alors lui, il fait 890 grammes. Il a un peu plus d'un an. Si je me trompe pas, il est né en juillet 2015. Ou en octobre 2015, oui c'est ça, en octobre 2015. Donc il a un peu plus d'un an. Alors maintenant on se retrouve avec un autre classique. Donc ça c'est Tac, c'est le frère de Tic. Donc pour la petite histoire, on me les avait vendus pour couple de hétéro caramel. Donc je pensais pouvoir les reproduire en faisant en les mettant ensemble pour faire de l'ultramel. Si je me trompe pas, bien évidemment, je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais il s'est avéré que c'était deux mâles, deux frères en fait. Donc je les ai quand même gardés parce que avoir des Rhésus sans avoir de classique, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc voilà. Alors lui, il fait 728 grammes. Donc ce sont deux serpents qui sont nés le même jour, hein, c'est des frères comme je le disais, donc le même jour ou à peut-être 2 jours d'écart, mais il y a quand même une différence de plus de 100 grammes entre eux. Pourtant ils mangent tous les deux bien, sauf là le dernier repas ils l'ont sauté tous les deux. Donc en général quand ils mangent tous les deux bien ensemble en même temps, mais quand ils ratent c'est pareil, comme s'ils se passaient le mot en fait. Alors là on va passer à Jeffrey, mon gros mâle cinnamon. Alors je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, là je pense qu'il va me commencer une mue vu qu'il est un peu terne. Donc c'est mon tout premier serpent, donc il a à peu près 3 ans, mon tout premier serpent. Et il est déjà apte à la reproduction, il a 2 ans si je me trompe pas, bientôt 3. Au mois de juillet il aura 3 ans, et voilà. Donc là il a un super pattern, dommage qu'il est en mue, il est un peu terne. Mais bon on va le peser quand même. Alors lui il fait quand même un bon kilo 609. Un bon kilo 609. C'est quand même un bon gros pépère, on peut le voir quand même. Voilà. Donc c'est un cinnamon head-pied, oui il a le ventre rosé donc il va pas nous tarder à nous faire une mue. Donc c'est un, comme je le disais, cinnamon head, 66% head-pied. Donc on peut voir ici un petit blush ici. Donc pas grand chose mais qui fait ressortir, on pourrait penser à ça, qui fait ressortir ici, voilà on voit encore mieux, le gène pied-bad. Voilà, donc là voilà notre petit spider, donc qui a aussi 1 an. Même un peu plus, bon il a pas, pourtant il mange très bien mais il grandit pas très vite. Donc pour ceux qui ne savent pas, le gène spider est un gène qui a souvent une tare. Donc comment expliquer ça, c'est un peu comme un handicap chez lui. Bon il en souffre pas mais il va faire des loopings qu'on appelle le wobble ou le wobbling. Avec sa tête il a comme comment dire, petite dégénérescence et ça fait qu'il voit pas bien ses proies, etc. D'ailleurs il les rate souvent quand je le nourris la première fois, mais la deuxième fois il le tape sans problème. Donc là un petit spider, voilà, c'est simple spider mais pas beaucoup de remontée de blanc. Voilà, donc on verra bien avec l'évolution. Donc lui, comme je vous le dis, il a un peu plus d'un an, mais il fait quand même 278 grammes. Donc c'est pas énorme pour un serpent de 1 an. Mais bon, il évolue à son rythme, je ne le surnourris pas, je le force pas non plus. Je suis pas là pour faire de la repro intensif non plus. Il sera prêt quand il sera prêt et j'ai tout mon temps.
Voilà, il y en a certains qui disent que le spider ne devrait pas exister. Moi je dis tout le contraire. Si vous dites que le spider ne devrait pas exister à cause de sa tare, c'est comme si vous disiez que les trisomiques, à cause de leur handicap, ne devraient pas exister. C'est un peu dur à dire comme ça, mais c'est vrai ce que les gens pensent. C'est un serpent à la base donc, qui a été découvert en nature, donc c'est une mutation génétique naturelle découverte, mais malheureusement ils en ont trouvé que 2 si je ne me trompe pas, et ont fait de la reproduction consanguine qui a mené à cette tare. Donc c'est vrai que c'est la bêtise de l'homme qui a créé cette tare, mais ça reste tout de même un animal reproduit en captivité. Et comme tout animal reproduit en captivité, je trouve qu'il a son mérite et qu'on ne devrait pas le proscrire pour autant. De plus que c'est une mutation que je trouve assez jolie, donc comparé au classique. Bon, le classique est magnifique, hein, c'est le plus beau de toutes les mutations, mais je trouve que pour une mutation génétique de base naturelle, c'est très joli. Donc voilà, maintenant je vous présente notre petit Inchi Pastel. Donc c'est un serpent, j'avais déjà fait un unboxing de chez Caperan Reptile. Là bon, il est en mue aussi, hein. On le voit à ses yeux opaques, mais je vais le peser quand même. Donc je tiens à préciser que normalement on ne manipule pas un serpent en mue. Là j'ai décidé de le faire juste pour vous montrer un peu les différents régis que j'ai. Tout simplement car pendant la période de mue, c'est une période stressante pour eux. En général, dans la nature, ils vont se cacher pendant qu'ils sont en période de mue pour pas être dérangés. Ils sont un peu plus vulnérables car ils ne voient rien du tout. Donc le Python Régus est déjà un serpent qui ne voit vraiment rien du tout et qui n'entend également rien du tout. Donc en période de mue, en général, ils se cachent dans des terriers ou dans des fourmilières. Donc là, on va quand même le peser pour que je puisse faire le suivi. Alors, il fait 399 grammes. Voilà, donc je tiens à préciser que je manipule très rarement mes serpents, mais il faut quand même les désensibiliser un minimum au cas où s'il y a des problèmes. Voilà, donc s'il y a des problèmes de mue, etc., pour pouvoir les aider, il faut quand même les désensibiliser un petit peu pour qu'ils soient habitués à la manipulation. Mais sinon, je manipule vraiment très rarement, comme en problème de mue, les peser, et voilà. Alors là on part sur du plus petit gabarit, donc Pantherophis guttatus de mutation Ghost. Donc pour la petite histoire, c'est un serpent que j'ai acheté à une amie qui elle l'avait acheté pour un anéristique et le vendeur lui a complètement raconté de la merde parce que c'est un Ghost. Donc l'anéristique, si je me trompe pas, c'est la même chose mais sans la bande jaune, alors que là on voit bien sa petite bande jaune. Voilà, j'essaie de vous montrer mais c'est assez speed comme serpent. Voilà, donc du Ghost quoi. Donc elle s'est bien fait niquer la gueule, excusez-moi pour l'expression, mais voilà. Ça arrive souvent par des éleveurs qui se disent entre guillemets professionnels, mais qui arrivent à raconter de la merde sur les mutations. Je trouve ça un peu débile. Donc on va essayer de le peser, c'est pas évident, parce que c'est un serpent qui bouge énormément. Voilà. Donc il fait 139 grammes. Voilà. Vous voyez, dès qu'on le touche un peu... c'est le dawa. Donc voilà, que dire, à part que à la base j'aimais pas du tout les Pantherophis guttatus parce que je trouvais ça beaucoup trop speed, mais lui j'ai craqué juste pour ses couleurs en fait. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour la pesée des gros, donc des gros serpents, donc le boa constrictor et la Morelia spilota mcdowelli qui est juste derrière moi. Donc avant toute chose, je voudrais vous prévenir que la Morelia je la sors très rarement, donc elle n'est pas vraiment habituée à la manipulation. Sachant que je ne suis pas trop à l'aise à la manipulation avec elle parce que c'est quand même assez agité, ça reste du Morelia. Je vais pas dire que c'est dangereux, mais c'est assez risqué, les risques de morsure sont assez hauts comparé à un boa constrictor. Donc voilà, donc on verra comment ça se passe, si je vais la peser en lui tenant la tête, etc. On verra. Donc pour la pesée des gros serpents, on utilise un pèse-personne. Donc tout simplement avant je vais me peser tout seul et je me pèserai avec les serpents après et je déduirai donc mon poids du poids avec les serpents. Bon, on va prendre d'abord le crochet pour mettre le serpent plus en confiance. Tout ça.
Il faut savoir que ça reste un serpent, donc un animal sauvage. Donc évitez toujours la tête près du visage. On va toujours éviter, pour éviter tout risque et tout problème dangereux. Alors, on monte sur le ballon. Donc il fait 4,2 kg. Il n'y a vraiment aucun problème pour la manipulation. Des fois il est un peu plus speed la deuxième fois qu'on le sort, mais là pour une fois ça va. Donc voilà, on se retrouve donc du coup pour la pesée de la Morelia. Alors là comme je le disais c'est complètement autre chose. Donc avant de la peser je voulais vous montrer la belle tête d'une Morelia. Donc comme je le disais, je suis pas trop confiant avec la Morelia vu que je l'ai pas eu trop petite non plus. Je l'ai eu directement adulte, donc niveau manipulation elle n'a jamais été habituée. Donc on va la peser. Alors. Elle fait 5 kg. 5,7 kg. Donc elle est pas loin des 6 kg. Un super bon poids. Je voulais vous montrer la dentition de Morelia. On va se mettre plus à la lumière. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai pas trop envie de me faire mordre non plus. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc des vraies agrafeuses. Avec énormément de force. Et voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et me le dire dans les commentaires. Je voulais, avant de vous dire au revoir, m'excuser pour la manipulation de la Morelia. Je suis pas trop adepte des manipulations de Morelia, je préfère l'observer dans son terrarium quand elle bouge ou quand je la nourris, etc. Mais il fallait absolument que je la pèse vu que j'ai des projets de reproduction très bientôt. Donc là, comme je vous l'ai dit, elle fait 6 kg. Je trouve que c'est un super bon poids pour la reproduction. Et je vous dis à mercredi prochain pour la partie 2 de cette vidéo. On se retrouvera chez Laura pour la pesée de Céréjus. Ciao tout le monde!